Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour à tous et bienvenue, chers frères et sœurs, dans le quotidien Jésus numéro 174. Nous sommes aujourd'hui le vendredi de la 3e semaine de Pâques. Aujourd'hui, nous fêtons les saints Pierre Chanel, prêtre et martyr, et saint Louis-Marie Grignon de Montfort, prêtre. Bienvenue à tous, bienvenue aux nouveaux priants. Aujourd'hui, comme d'habitude, comme chaque jour, je vous propose de prier pour les enfants victimes d'actes ignobles, pour les enfants malades, pour la petite Alba qui est atteinte d'un cancer. Que le Seigneur lui donne une guérison totale. Aujourd'hui, nous te prions encore, Seigneur, pour Rose, la petite fille assassinée, et pour sa maman qui vit un enfer. À côté du drame, il y a la médiatisation et la justice qui, s'ils sont nécessaires, s'ajoutent à la douleur. Puisse la justice passer vite, puissent ces responsables politiques tirer des leçons de ce scandale, puisse l'opinion publique se mobiliser et prendre part à la vigilance nécessaire, commune, face à ces prédateurs. Oui, expirons, bénissons le Seigneur, il est bon, éternel est son amour en lui, rien n'est impossible. Saint Pierre Chanel, prêtre et martyr, et Saint Louis-Marie de Grignon de Montfort, prêtre, priez pour nous qui avons recours à vous. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. La petite fille de 5 ans assassinée s'appelait Rose. Une photo a été dévoilée. Une petite fille vive et heureuse. Cette petite fille aurait pu être ma fille. Cette petite fille aurait pu être mon élève. Une mobilisation générale se dresse pour dénoncer cet acte abominable. Lors de l'annonce de cette tragédie, il a été précisé que la maman, prions pour elle, était d'origine roumaine. Il est plus que certain qu'il ne s'agisse ne serait-ce que d'une once de discrimination. Absolument pas. C'est juste une habitude qui ne date pas d'aujourd'hui. Et même si les intentions n'étaient pas mauvaises, j'ai envie de dire, et alors? Qu'est-ce qu'on en a à faire que la maman soit d'origine roumaine? Qu'est-ce que ça change? Dans les catastrophes aériennes lointaines, nous entendons souvent qu'un avion s'est écrasé ici ou là, mais qu'aucun Français n'était dedans. Ce mais sous-entend-il un heureusement? C'est une question. S'il est un fait que plus une victime est proche, plus la douleur est vive et grande, aucune vie n'est plus précieuse qu'une autre. Toutes les guerres sont injustes. Tous les génocides sont abjects. Lorsque des personnes vulnérables, comme les enfants, les handicapés, les malades, mais aussi les femmes, sont en danger, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur orientation sexuelle ou leur religion, il nous faut redoubler d'efforts pour les protéger et prier chaque jour pour la justice et prier chaque jour contre le mal. Que Dieu nous entende.
Nous lisons aujourd'hui dans le livre des Actes des Apôtres la très renommée conversion de saint Paul. Le psaume 116 est court et magnifique. Louez le Seigneur, tous les peuples, fêtez-le, tous les pays. Son amour envers nous s'est montré le plus fort, éternité et la fidélité du Seigneur. Nous lisons aujourd'hui dans l'Évangile notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Jean au chapitre 6. En ce temps-là, des Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair de l'homme, du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Voilà ce que Jésus a dit alors qu'il enseignait à la synagogue de Capharnaüm. Nous acclamons ta parole. Louange à toi, Seigneur. De la chute, du relèvement et de la volonté divine. Tel est le thème de ma méditation. La conversion de saint Paul sur le chemin de Damas est très célèbre. Elle dépasse le monde chrétien. C'est une histoire de chute, de relèvement et de volonté divine. Aujourd'hui, il nous est donné de comprendre comment un des plus grands truands du 1er siècle, persécuteur des premiers chrétiens, a-t-il pu devenir le serviteur de l'Évangile et l'apôtre des nations. Il nous faut nous souvenir, Seigneur, de ce qu'il s'est passé lorsque Joseph et Marie t'ont présenté au temple, conformément à la loi de Moïse. Le vieillard, Simeon, prophète, t'a reconnu comme le salut du monde et la lumière des hommes, comme le Christ, tant attendu depuis des siècles. Mais juste après, en Luc chapitre 2, verset 34, Simeon se tourne vers Marie et lui dit, voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Cette phrase a troublé Marie, même si elle l'a gardée dans son cœur, et nous trouble à notre tour. L'idée de la chute, qu'elle soit d'un cheval ou d'un privilège, nous est très désagréable. La chute est synonyme de catastrophe, de mauvais jours, de perte de réputation. Pourtant, nous pouvons affirmer que cette dernière est nécessaire à chacun de nous dans notre vie de chrétien. Tant qu'il y aura des chutes, il est certain, sachez-le, qu'il y a des chutes particulières qui ont changé le monde, comme celle d'Adam et Ève,
chassés de l'humanité, chassés de l'Éden pour avoir désobéi par orgueil, ou celle encore de Lucifer et des anges complices lorsqu'ils ont refusé de servir l'humanité comme Dieu le demandait, ou encore la disparition par le déluge de la première humanité pécheresse, et la disparition des hommes et la dispersion de ces derniers qui cherchaient à construire une tour immensément haute à Babel. La presse nous donne chaque jour des exemples de chutes de puissants, de célébrités, de politiques, lorsque les scandales sont révélés au grand jour. Plus personne, ou presque, et c'est un bien, ne bénéficie de cette immunité qu'impose l'intimidation et l'omerta. Ces chutes, sauf lorsqu'elles sont l'objet d'un complot, sont la conséquence d'agissements injustes et répréhensibles. La presse et les médias, qu'on aime bien critiquer, ont ce quatrième pouvoir qui permet d'installer un équilibre des forces. La chute qu'il nous faut vivre, à nous qui croyons en toi, c'est celle de l'homme ancien qui sommeille en nous, mais qui reste tout-puissant. Toi, qui n'as jamais péché, Seigneur, tu as accepté de chuter et de mourir pour nous, pour acheter nos péchés et nos fautes. Sur le chemin de la croix, par 3 fois tu es tombé. À nous qui devons à notre tour prendre notre croix, tu nous montres l'exemple. Tout ce qu'il y a d'orgueilleux, de vaniteux, de fier, de reconnaissance ou de réputation, nous devons le laisser chuter et laisser mourir cet homme ancien pour laisser vivre l'homme nouveau. Car oui, après la chute, il y a le relèvement. Celui-ci se fait par la foi, par la conversion, par la charité, et nous permet de ressusciter à nous-mêmes, de reprendre vie, mais cette fois dans ta vie, Seigneur. Vie glorieuse et éternelle, mais vie simple. La simplicité chrétienne ne signifie pas une vie austère et désagréable. Ce qui rend malheureux ne vient pas de Dieu. Et nous discernons la vérité de notre mission dans le fait que, même difficile, elle nous rend heureux, comme Étienne était heureux au jour de sa lapidation, te contemplant dans le ciel à la droite du Père. La volonté de Dieu est ce qu'il y a de mieux pour nous. Contre est là, et vous vous enliserez. J'en sais quelque chose. Ananie, disciple à qui tu demandes d'accueillir Paul à Damas, effraie-le et t'en fais part. Mais tu ne lui laisses pas le choix et tu lui dis va, car cet homme est l'instrument que j'ai choisi pour faire parvenir mon nom auprès des nations, des rois et des fils d'Israël. Et moi, je lui montrerai tout ce qu'il faudra souffrir pour mon nom. Nous devons suivre cette volonté. Et surtout, nous devons accepter de ne pas comprendre, de ne pas tout comprendre, de ne pas avoir ni pourquoi, ni comment. Et toi, par ton Eucharistie, tu viens en nous, tu nous habites, et nous en toi. Tu nous choisis, et tu nous établis. Oui, ne cessons jamais
de nous rassasier de ton corps et de ton sang, vraie nourriture et vraie boisson, vrai corps et vrai sang, car il nous donne la vie qui donne vie, la vie qui vivifie, la vie qui est éternelle. Amen. Alléluia. Prions, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, dans l'office des lectures, un passage de l'homélie de saint Éphrem sur le Seigneur. Voici le passage. Ouverture des guillemets. Gloire à toi, tu as jeté ta croix comme un pont au-dessus de la mort, pour que les hommes y passent du pays de la mort à celui de la vie. Gloire à toi, tu as revêtu le corps de l'Adam immortel, mortel, le corps, pardon, de l'Adam mortel, et tu en as fait la source de la vie pour tous les mortels. Oui, tu vis. Fin de citation. Nous t'en prions, Seigneur, Dieu éternel, Dieu tout-puissant, nous qui avons reçu la grâce de savoir que le Christ est ressuscité, que ton amour, que ton esprit d'amour nous fasse vivre une vie nouvelle. Amen. J'aime beaucoup cette image de cette croix jetée comme un pont entre la vie et la mort, ou plutôt entre la mort et la vie. Car oui, la croix, si elle est responsable de ta mort indirectement, c'est elle aussi qui permet ta résurrection et la vie éternelle. Tournons-nous vers Marie, notre mère, confions-lui la petite Rose et sa mère. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta divine miséricorde. Bon vendredi de Pâques, mes amis, mes frères et sœurs. Merci à tous pour vos soutiens. Ensemble, demandons au Seigneur Tout-Puissant, au Seigneur qui nous donne la vie éternelle, de nous bénir, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. À demain.